La vie en vrai. Et on parle ce matin de MaPrimeRénov', grande victime de la crise. C'est l'une des conséquences de la révision à la baisse de la croissance. Le gouvernement annonce que le budget du dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements sera réduit d'1 milliard d'euros. Alors quelles conséquences pour les professionnels du secteur? On en parle tout de suite avec le vice-président de la CAPEB en charge des affaires économiques. Bonjour David Morales. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors la CAPEB, c'est la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Comment vous avez réagi déjà à cette annonce, ce coup de rabot concernant MaPrimeRénov'? Pour nous, c'est pas la chose la plus importante qu'on attend pour MaPrimeRénov'. L'importance aujourd'hui, c'est pas de savoir combien d'argent va être mis dans MaPrimeRénov', c'est de savoir si on va bien réviser le dispositif qui est en place, parce que l'urgence, c'est de relancer la progression du nombre de chantiers de rénovation énergétique, parce que en 2023, moins de 17% par rapport à 2022. L'urgence, c'est aussi de permettre à plus d'entreprises artisanales d'intervenir sur les chantiers, parce qu'en rénovation énergétique, il y a aussi des chiffres qui sont en baisse. Donc, ce qu'on voudrait, nous, vraiment, c'est apporter des modifications au dispositif qui a été relancé, qui est entré en vigueur en début d'année, le dispositif MaPrimeRénov', parce que ça fait des mois et des mois qu'on demande de la simplification, ça fait des mois que... Notamment concernant le label nécessaire du côté des artisans pour faire ces travaux, parce qu'il y a un label qui existe. En l'occurrence, vous avez, je crois, rencontré le ministre du côté de la CAPEB un vendredi dernier, notamment sur ce sujet-là. Mercredi dernier, on a deux ministres. Il y avait M. Béchu, qui est ministre de la Transition écologique, et M. Kasbarian, qui est ministre du Logement. On les a rencontrés pour parler des dispositifs qui sont en place. Il y a, vous en avez parlé, il y a le RGE, reconnu garant de l'environnement. C'est le label qu'il faut, la qualification qu'il faut pour pouvoir faire des travaux de rénovation énergétique. Et puis, il y a aussi, on en a beaucoup parlé, le nouveau dispositif de MaPrimeRénov' qui maintenant a évolué vers un maximum de travaux d'ampleur et qui a pratiquement effacé les travaux par geste. Et ce qu'on veut, nous, c'est faciliter les dossiers, c'est simplifier les dossiers et fluidifier, parce que si on veut relancer le dispositif qui est en perte de vitesse, c'est pas à le rendre encore plus difficile qu'on va y arriver. Donc c'est important pour nous, les artisans du bâtiment. Bah oui, parce que simplifier les procédures, c'est important pour les petits artisans finalement, parce que c'est pour eux que c'est nécessaire en priorité, quoi. Écoutez, le plus parlant, c'est que on a porté sur sur la table du ministre Béchu des dossiers. On lui a montré le nombre de pages qu'il y avait pour remplir un dossier et tout ce qu'il y avait à faire. Et je crois qu'il l'avait jamais eu en main. Il a vraiment pris conscience. Il doit y en avoir 12 ou 13. Et nous, on pense qu'avec 2 ou 3 pages, ça serait suffisant. Et puis il y a tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qu'on nous demande. C'est important pour nous d'atteindre les objectifs de rénovation, de décarbonation. À la CAPEB, on est convaincu que ces travaux-là, il faut les faire. On est convaincu que les objectifs, il faut les atteindre. Mais on est aussi convaincu qu'il faut qu'il y ait plus de chantiers, il faut qu'il y ait plus d'entreprises. Donc on a fait des propositions. Il y en a, on a envoyé à Madame Borne, à l'époque où elle était Première ministre, un courrier avec une trentaine de partenaires qui travaillent avec nous toute l'année, qui étaient co-signataires. Elle est partie, on n'a pas eu de réponse. On a renouvelé notre lettre, on l'a envoyée à M. Attal, et je pense que... Et vous avez été reçu et vous avez obtenu gain de cause, ou en tout cas vous avez l'impression d'avoir été écouté? On a été écouté. On a été écouté. On a été tellement insistant qu'on a fini par être écouté. On a été écouté, et normalement, d'ici une quinzaine de jours, on aura des propositions de simplification, des propositions pour pouvoir fluidifier toutes ces choses-là, et pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, relancer la machine. Parce que l'an dernier, on a dépensé 3,12 milliards pour des aides distribuées par MaPrimeRénov'. Mais
Mais vous n'avez pas l'impression... L'objectif, c'est de faire plus. On nous a proposé, on nous a dit en début d'année 6 milliards. Là, monsieur le maire a enlevé 1 milliard, ça fait encore 5 milliards. Si on arrive à faire 5 milliards, je suis sûr que si on arrive à faire 5 milliards au mois de septembre ou octobre, ils y remettront la main à la pâte, ils nous relanceront. Mais vous n'avez pas l'impression d'avoir des signaux quand même contradictoires de la part du gouvernement? D'un côté, on dit que c'est une priorité, MaPrimeRénov', les rénovations énergétiques des logements, et puis de l'autre, il y a ce coup de rabot. C'est difficile aussi, notamment pour les artisans qui ont besoin de visibilité. C'est peut-être compliqué de s'y retrouver, non? De toute façon, systématiquement, c'est difficile de s'y retrouver. Quand vous commencez à mettre le nez dans MaPrimeRénov', quand vous commencez à mettre le nez dans le RGE, en plus ça change tout le temps, c'est difficile de se retrouver. Nous, ce qu'il nous faut, c'est qu'à la CAPEB, surtout avec les temps qui courent, ce qu'on veut, c'est préserver l'économie de nos entreprises. On veut continuer à les aider à trouver des chantiers, à trouver du travail. Trouver du travail, pour nous, c'est pas que de l'économie, c'est aussi faire vivre nos entreprises, faire vivre nos salariés. C'est très important pour nous. Mais c'est pas en mettant des barrières et des difficultés de plus en plus grandes qu'on va pouvoir retaper tous les logements qu'on a retapés d'ici 2030 ou même 2050. Et donc on va suivre ça, plus de simplification d'une certaine manière, moins de barrières avec des annonces sur la table. On le verra d'ici 2 semaines, ce sera l'occasion d'y revenir. David Morales, je rappelle que vous êtes vice-président de la CAPEB, chargé des affaires économiques. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. 6h43 sur Sud Radio, on revient dans un instant. Hashtag on en parle avec Maxime Troulon. On va parler de la polémique autour d'Annie Dupéret. Bah oui, les explications à suivre de Maxime. À tout de suite.